ravi de vous retrouver dans l'actualité de ce jeudi 12 mai. Roger Nzembele devant la justice. Le tribunal administratif examine aujourd'hui la question de la régularisation de ce père de famille d'origine congolaise. En situation irrégulière, il a passé 24 jours en centre de rétention avant d'être libéré fin avril. Un cas qui avait suscité une importante mobilisation, notamment à Vénissieux, où ses enfants sont scolarisés. La situation familiale fait que le tribunal peut effectivement annuler la décision de refus de titre de séjour. Maintenant, il faut attendre leur décision dans à peu près un mois. Je suis en tout cas bien touché par la manifestation, par toute, en tout cas, disons, la famille qui m'a soutenu, les parents des élèves, disons, les institutrices de mes enfants, donc le RSF, en tout cas, que, voilà, je suis très content en tout cas de leur soutien. Cela s'appelle prendre une sacrée claque. L'OL a lourdement perdu hier soir face à Auxerre, 4-0. Les Lyonnais concèdent ainsi la défaite la plus large jamais enregistrée à l'extérieur depuis 5 ans. Un mauvais résultat qui devrait faire les affaires du PSG, concurrent direct pour la 3e place. David Segal, Brice Jaurès. Capable du pire comme du meilleur, l'OL a totalement sombré hier soir sur la pelouse du stade de l'Abbé Deschamps. Dépassés, les hommes de Claude Puel se sont fait humilier 4-0 par la J Auxerre. Les absences de Lissandro, Gourcuff ou encore Schallström n'ont pas arrangé les choses, tout comme l'expulsion en cours de match de Lovren. Une fin de saison difficile pour Lyon. C'est un petit peu le match similaire à celui de Toulouse. Voilà, donc on est dans une période qui est de répéter dans un sprint final avec pas mal de pression. Après son succès dimanche soir contre l'Olympique de Marseille, Lyon aurait pu profiter de cette 35e journée pour distancer Paris au classement. Mais l'OL se retrouve désormais à 6 points de l'OM, 2e, et à 10 points du leader lillois. À 3 journées de la fin, c'est une certitude, le titre pour Lyon, c'est fini. Les joueurs avaient envie de réussir quelque chose, ils n'ont pas réussi ce qu'ils avaient envie de faire. Nous, on est là pour gérer les 3 derniers matchs. Maintenant, est-ce qu'il faut en tirer des analyses définitives sur le fait que les joueurs aient lâché ou pas l'entraîneur? Je vous réponds du fond de ma conscience que c'est pas le cas. Lors des 4 derniers déplacements, Lyon n'a ramené qu'un seul point. Les Lyonnais devront donc batailler ferme, et ce dès lundi prochain à Brest jusqu'à la fin de saison pour accrocher la 3e place, synonyme de tour préliminaire de la Champions League. Il reste donc 3 journées pour éviter le pire, une non-qualification pour la Ligue des Champions pour le club dans une situation financière déjà critique. La déviation de Pusignan doit être inaugurée en fin de journée, et ce avec quelques jours d'avance. Ce second tronçon, long de 3 km, permettra de relier les départementales 302 et 55C. Il s'appuie notamment sur le contournement déjà existant de Mézieux et devrait à terme être raccordé à l'autoroute A432 en direction de l'est de l'agglomération. Après 3 ans de travaux, de réhabilitation, l'Escale lyonnaise vient de rouvrir ses portes. Ce foyer d'hébergement pour jeunes travailleurs accueille plus d'une centaine de personnes, des jeunes âgés de 18 à 30 ans qui y séjournent en moyenne 6 mois. Le coût des travaux de cette rénovation s'élève à près de 6 millions d'euros. Les quelques gouttes tombées ce matin sur le Rhône ne devraient pas changer grand-chose. Le département souffre encore et toujours de sécheresse, une situation qui inquiète les éleveurs, contraints déjà de puiser dans leur stock d'hiver. Rencontre avec l'un d'entre eux dans les monts du Lyonnais, Arnaud Forin. Inutile d'être spécialiste pour voir que ce champ des monts du Lyonnais n'est pas vraiment au mieux de sa forme. Aujourd'hui, les luzernes qui devraient être à 20 cm ressemblent à des paillassons. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui ressemble plus à un mois de juillet qu'à un mois de mai. Coupées il y a quelques semaines, les luzernes utilisées pour le foin n'ont tout simplement pas repoussé. À côté, c'est le blé qui lui aussi souffre de la chaleur. On est sur des prévisions de récolte qui sont pratiquement nulles ou tout à fait dérisoires au vu de ce que l'on récolte les autres années. Alors qui dit sécheresse dit moins de foin et de grains pour faire tourner l'exploitation bovine. Ici, les réserves hivernales ont d'ores et déjà été entamées pour nourrir les animaux. Si les stocks s'épuisent, il faudra acheter le fourrage à l'étranger, en Espagne par exemple, et à 220 € la tonne, la sécheresse ne fait pas de cadeau. On va être dans une situation à mettre 20 000 € supplémentaires dans l'achat de fourrage. Donc on est dans une situation avec une double peine, effectivement des fourrages à acheter, une production qui risque d'être moindre par animal.
Le département du Rhône compte au total quelques 2000 éleveurs professionnels qui tous, des monts du Lyonnais jusqu'au Beaujolais, souffrent et s'inquiètent de cette sécheresse qui dure. Alors sans pour autant céder au catastrophisme, ils attendent la pluie d'urgence. Météo France annonce d'ailleurs quelques orages pour les jours à venir, un bien maigre répit. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'à 18h05, vous pourrez retrouver l'émission Dehors. Jean-Christophe Galeazzi reçoit cette semaine Jean-Dominique Durand, président de la Fondation Fourvière. À 20h, ce sera Polémique, présenté par Janine Paloulian. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 17h pour le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM.